Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un petit bilan vraiment très léger. À part ce que j'ai cousu pour Noël, que je vous mets juste dans le petit i où j'ai cousu mes deux tenues de Noël. Donc la jupe, la blouse loup et la robe loup. Bonjour Stella comme d'habitude. Donc je vous remets les deux vidéos de mes coutures de Noël. Donc la jupe demi-cercle, la blouse loup et la robe loup. Et en plus de ça, je n'ai cousu qu'un bas de pyjama. Mais j'en suis super contente. Donc je vous présente le pyjama. Il s'agit du patron de Relève Studio, le pantalon Joey. Je l'ai cousu dans ce jersey que j'avais depuis super longtemps, depuis un an ou deux. Je ne saurais absolument plus vous dire d'où il venait. C'était une grosse box surprise que j'avais pour Noël. Et que dedans il y avait une vingtaine de tissus. Et dedans il y avait celui-là. J'avais hâte de le coudre. Et je l'ai enfin cousu. Je trouve vraiment qu'il est super chouette et qu'il donne super bien. Alors le pyjama de Joey, franchement, je n'ai rien à dire. Ça reste un pyjama super ample. Je pensais avoir assez de tissu pour me coudre l'ensemble. Mais malheureusement j'ai dû vraiment... avec justesse mettre que le pantalon. Alors j'ai pas fait les bords. Vous voyez, ça reste un pyjama, il n'y a que moi qui le porte, donc vraiment la flemme de faire les bords. J'ai tout fait au surjet. Vraiment le seul moment où j'ai sorti l'aiguille, c'est pour faire la ceinture. C'est la première fois que je faisais une ceinture comme ça et j'en suis super contente. Elle est nickel, vraiment. Il y a des poches. Ça, franchement... on adore également parce que un pyjama sans poche, à chaque fois je me retrouvais avec mon téléphone dans la main et je me dis je peux le mettre où. Donc non, avec un pyjama, voilà, pyjama, poche, vraiment je recommande. J'ai hâte, je pense qu'il me reste un autre jersey et je vais faire dans un autre jersey gris le haut, comme ça j'aurai un petit ensemble et ça sera parfait. Donc voici mon pyjama que j'ai cousu au mois de décembre. Donc avec tout ça, je vous n'avais pas présenté mes coutures de novembre, ça commence à remonter un petit peu. Je remonte et donc en novembre je n'avais cousu que deux choses. J'avais cousu dans cette maille des coupons de Saint-Pierre, donc à chaque fois c'est toujours ces deux mailles des coupons de Saint-Pierre, c'est exactement la même, que j'avais acheté en solde en juillet, donc vraiment une maille torsadée. Je ne sais pas faire de tricot et vraiment c'est le dupe parfait. Ça fait vraiment le job. Elle est super douillette, elle tient chaud, franchement. J'adore cette maille. Il me reste encore un peu de tissu, mais on y revient juste après parce que je vais vous demander des conseils. Ici, j'avais cousu le gilet d'Atelier Bernie, le pull Jacques. Vraiment avec l'encolure en V, là, j'adore. Je trouve que cette encolure est juste magnifique. Je vous avais fait un petit réel porté, je vous le remets aussi dans les i, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne, sur mon Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, alors je l'avais rallongé de 5 cm et je n'ai pas fait les bords parce que je voulais vraiment quelque chose de plus près du corps. Je pense que celui-là, je l'ai fait en taille 34. Alors le pyjama à 36 comme d'habitude. Et celui-ci, je pense que comme je le voulais vraiment très près du corps, je l'ai fait en 34. Vraiment nickel, j'adore, vraiment. Je mets une chemise, un petit jeans en dessous. C'est devenu une de mes tenues préférées pour aller travailler. Et avec ça, j'ai cousu la robe Ruby de Dressmaking More, que je vous montre juste ici. Encore une fois, je ne l'ai pas fait, je l'ai coupé au surjet parce que j'ai pas de surjeteuse de fil rouge. Et que j'ai la flemme de mettre juste un fil et que de toute façon j'avais essayé une fois avec un fil et ça faisait pas le rendu que je voulais, on voyait quand même le noir. Mais ici j'ai même pas, je vois que j'ai même pas pris la peine, j'ai tout cousu au point droit. Donc vraiment j'ai pas besoin de faire un point zigzag, j'ai tout cousu au point droit et puis j'ai tout surjeté au noir. Bon, c'est pas... ça pourrait être rouge, ça peut être plus joli, mais ça me dérange absolument pas. Le problème avec cette robe, c'est que je la trouve légèrement courte. Donc vraiment, j'ai déjà eu plusieurs réflexions en me disant, mais finalement, elle pourrait avoir 5 cm de plus en bas. Et comme j'ai assez de tissu pour m'en refaire une, je me demandais si je couperais pas au niveau de la taille pour en faire un pull, tout simplement.
et refaire une robe complète en la rallongeant pour qu'elle soit réellement à ma taille et que je me sens pas dans une mini robe tout le temps. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous ferez à ma place, si je la laisse en mini et que je me fais un pull ou si je fais le pull et que je la refais en long, dites-moi. Ou je ne sais pas du tout ce que, à part le pull, je ne vois pas, je n'ai pas d'autres idées pour ce tissu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, la barre de commentaires, elle est ouverte, elle est là pour ça, pour qu'on puisse discuter. Mais autrement, la robe, elle est vraiment super agréable à porter. Elle tient chaud et j'adore ça. Je mets une paire de bas collants en pilou cher et je mets une paire de bottes. C'est juste magnifique. J'adore le rouge. Je pense que on l'a vu sur mon feed. Je n'ai posté que du rouge. J'essaie de faire un petit jet de couleurs. Je ne sais pas encore vers quelle prochaine couleur on y va. Mais en tout cas, voilà les 2 coutures que j'avais fait en novembre. Contente. Alors, pour cette nouvelle année 2025, d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025, que vous soyez comblés, en bonne santé et que vous puissiez réaliser vos rêves. Je vous ne souhaite que ça. Moi j'ai plein de projets cette année et j'espère vraiment y arriver. Je vais tout mettre en œuvre pour vous partager ce sur quoi je travaille depuis plusieurs mois. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que il va y avoir beaucoup de choses cette année. En attendant, j'avais envie de parler un peu de résolution de 2025. J'ai checké ma garde-robe et je n'aime absolument pas ma garde-robe. Je ne l'aime plus du tout, je n'aime plus du tout comment je m'habille. J'ai un style vraiment très simple, basique et pourtant je couds maintenant depuis 2019, donc ça fait 6 ans que je couds et pourtant j'ai l'impression de porter encore mes vieilles pièces de fast fashion. Ici c'est encore un vieux pull qui date de quand j'avais 15 ans, il doit avoir 10 ans ce pull. Et à chaque fois que je couds une pièce, c'est une pièce un peu exceptionnelle que je n'arrive pas à ressortir tous les jours. Et ça m'ennuie vraiment, alors que je n'aime pas ma garde-robe, je n'aime plus, j'ai plus de chemises, il me reste 2-3 chemises de fast fashion. Et je n'ai plus de chemises que j'aime actuellement, j'ai plus de pantalons, j'ai plus de belles robes et vraiment je pense que on va complètement changer ça pour 2025. Je vais coudre de manière complètement différente, je vais essayer de vous proposer des projets complètement différents. C'est vraiment ma résolution de cette année. Donc voilà, je voulais vraiment commencer cette année avec une toute petite vidéo toute calme et mignonne avec ce que je vous avais pas encore présenté de l'année 2024. Maintenant, je suis à jour dans toutes mes coutures et j'ai quasiment déjà fini. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je suis sûre d'avoir fini déjà mon premier projet de 2025, dont je suis super contente, mais qui a commencé en 2024. Mais bon, j'ai laissé reposer et je l'ai repris. J'en suis aussi vraiment contente, c'est une grosse pièce de mon dressing, c'est un manteau, c'est une grosse pièce de mon dressing que j'avais hâte de me coudre, il est juste magnifique parce que j'adore les manteaux et je crois que je vais encore m'en coudre 3-4 cette année. C'est vraiment ma pièce préférée d'un dressing, c'est le manteau, donc il fallait absolument que je renouvelle ma garde-robe, que je commence à changer ma garde-robe avec un manteau d'office. C'était vraiment la pièce que je voulais commencer, c'était le manteau et cette pièce est une pépite. J'ai hâte de vous en parler dans mon prochain bilan. D'ici là, portez-vous bien et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut!